Voilà, on va passer donc à la prédication de la parole. Nous prendrons le pain et le vin juste ensuite. Il me semblait que c'était plus approprié de cette manière-là. Donc on va lire la Bible sans plus tarder. Et on va lire un texte d'introduction dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 4. Donc Éphésiens 4, à partir du verset 1. Et ce matin, donc, nous allons parler de deux sujets qui sont liés. On va parler de l'unité, de l'importance de l'unité, mais nous allons parler aussi de comment marcher dans l'unité, comment conserver l'unité, comment travailler à l'unité, et nous verrons que ça ne peut se faire que s'il y a la paix. L'unité n'est possible que s'il y a la paix. Et c'est donc l'apôtre Paul qui nous parle de ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai tiré de mon imagination, c'est dans la parole. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul parce que c'est très important et chacun des mots qui sont écrits sont à prendre avec considération. Il va dire « Je vous exhorte », c'est une exhortation, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Manière digne de la vocation, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. Et le verset 3, c'est le verset central de ce que nous allons partager ce matin. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ensuite, il va dire qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. L'apôtre Paul dit beaucoup de choses ici. Il dit beaucoup de choses. Il parle de notre vocation. Il parle de faire des efforts pour conserver l'unité par le lien de la paix. Et puis il va parler du corps. Et c'est ce que nous allons voir donc ce matin. Vous savez, l'Église, quand on parle d'unité, on peut parler de l'unité dans les familles, dans les foyers. Ici, vraiment, le sens, je pense que c'est par rapport à l'Église. Et l'Église n'est jamais aussi forte et puissante. L'Église n'est jamais aussi capable d'accomplir pleinement sa vocation que lorsqu'elle est unie et en paix. Parfois, on se dit, mais comment faire ? Comment faire pour qu'il y ait plus d'âmes ? Comment faire pour qu'il y ait plus de miracles ? Comment faire pour que l'Église grandisse, pour qu'on ait ce magnifique problème d'avoir trop de monde dans la salle et de devoir faire 2 ou 3 cultes ? Comment faire ? Eh bien, la clé, je crois, c'est que l'Église doit être unie et en paix. Le Seigneur ne travaille que dans des églises qui sont unies et des églises qui sont en paix. Maintenant, le défi pour nous ce matin, parce que, vous savez, l'unité, ce n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas quelque chose d'inné. Et on est en plus de ça dans une société où on divise les gens, où on a mis l'individu au centre plus que la communauté. Vous avez remarqué aujourd'hui, dès que quelqu'un est choqué, dès qu'on dit quelque chose un peu de travers, les gens sont choqués, les gens font des polémiques sur Twitter, et puis on en parle partout, ça fait des scandales, ça fait des polémiques. Pourquoi ? Parce que l'individu est au centre, il pense à lui. Alors le défi pour nous, d'autant plus dans notre génération, eh bien, c'est de maintenir l'unité. Vous savez, ce n'est pas quelque chose d'automatique. L'unité va demander la participation et l'engagement de chacun. Et oui, l'unité, ça demande un engagement. Et c'est à ce prix-là seulement que l'Église pourra être unie et en paix. Donc on va voir ce matin l'importance de l'unité, pourquoi c'est important, et surtout comment établir ou rétablir cette unité. Alors pour bien montrer, pour bien comprendre l'importance de l'unité, l'apôtre Paul va utiliser une image. Je pense que c'est son image favorite, puisqu'il va parler du corps. Dans Éphésiens chapitre 4, c'était au verset 4. En parlant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il va dire il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps, et on sait que l'Église, que le corps, c'est l'image de l'Église. Et c'est une image qu'il a développée de manière plus exhaustive dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Et il va dire ceci, en parlant de l'Église, il va dire que le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait «
parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et il va dire au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. L'Église donc, c'est le corps du Seigneur Jésus. Et dans ce corps, il y a une seule tête, un seul chef, et c'est Jésus. Colossiens 1, 18 nous dit que Jésus est la tête du corps de l'Église. Donc Jésus est la tête, il est le chef, et nous sommes ses membres. Chacun pour notre part. Parmi vous, il y a des pieds, il y a des mains, il y a des orteils, il y a des yeux, il y a des oreilles, il y a tout ça. Moi, je ne suis pas oreille, je suis belge, rassurez-vous. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'un corps, il ne peut grandir, il ne peut avancer, il ne peut accomplir ses objectifs que si chacun des membres sont unis les uns aux autres. Et s'ils sont unis dans un seul et même but, c'est obéir à la tête. Si par exemple, si je décide de faire à manger, imaginez si mes mains ne s'entendent pas, comment est-ce que je vais faire pour couper mes oignons, pour piler mon ail? Comment je vais faire? Imaginez si je veux couper et puis ma main elle fait autre. C'est pas possible. Comment est-ce que je peux cuisiner? Si je veux conduire la voiture et que mes pieds ne s'entendent pas, que je ne peux pas freiner, accélérer, on ne peut pas. Imaginons maintenant que le problème qu'il y a entre les mains, ça dérange le cœur. On parle d'organes, ça dérange le cœur. Le cœur, imaginez, ça le décourage. Il se dit, bon sang, c'est pas possible que les mains ne s'entendent pas. Il se décourage, imaginez qu'il se relâche. Il dit, moi, on est découragé. Imaginez un petit peu dans quelle situation le corps se trouverait. Vous savez, c'est une image qui est très simple. Tout le monde peut comprendre. Mais elle montre combien l'unité de l'Église doit être une priorité pour chacun d'entre nous. Parce que si l'Église n'est pas unie, si l'Église n'avance pas dans un seul but, dans un seul objectif commun, eh bien, rien ne va, rien ne peut avancer. La croissance de l'Église, sa capacité à répondre à sa vocation dépend avant tout de son unité. Et je bénis le Seigneur pour cela, si quand on se réunit et qu'on prie, s'il y a des miracles, s'il y a des guérisons, il y a eu pas mal de guérisons, je me souviens un samedi matin, il y a eu des témoignages, je pense qu'il y a eu au moins une dizaine de témoignages. Les frères et sœurs ne s'arrêtaient plus, témoigner, gloire à Dieu. Ça montre qu'il y a une efficacité dans la prière. Pourquoi? Mais parce qu'il y a l'unité. Parce que quand on prie pour les besoins, eh bien on est unis. L'Église est unie, on prie tous ensemble comme un seul homme pour les besoins. Et Dieu répond, alléluia, gloire à Dieu. Donc la capacité de l'Église à répondre à sa vocation dépend avant tout de son unité. Vous savez, Jésus a dit, dans Marc chapitre 3, verset 24, il va dire que si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister, elle ne peut pas tenir, ça ne tiendra pas. Vous savez, une église qui est désunie, une église dont les membres ne sont pas en paix et en accord les uns avec les autres, c'est une église qui ne pourra jamais grandir. C'est une église qui ne pourra jamais engendrer des âmes nouvelles. Et aucun des membres ne pourra s'épanouir pleinement. Pourquoi? Parce qu'un corps divisé, il ne peut rien accomplir. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on appelle un corps qui est divisé contre lui-même? Vous savez comment on appelle ça? Quand un corps humain est divisé contre lui-même, on appelle ça un handicap. Quelqu'un qui perd l'usage de ses jambes. Quand les jambes ne répondent plus à ce que vous leur demandez, vous dites mais va là-bas, et puis les jambes elles ne bougent plus, elles ne répondent plus, elles n'entendent plus, elles font la grève. On dit que le corps est handicapé, non? On dit je suis handicapé, avec l'Église c'est pareil. Quand il y a des membres qui sont en désaccord les uns avec les autres, qui décident de ne plus répondre à leur vocation, l'Église est handicapée. L'Église est comme un corps handicapé. Et nous devons bien réaliser que c'est notre responsabilité à tous et à chacun, individuellement aussi. Maintenant, nous devons aussi réaliser, parce que, vous savez, malheureusement, parfois, certains s'imaginent, moi, c'est vrai, je suis dans l'Église, mais j'ai rien reçu de la part du Seigneur, moi. C'est vrai que certains prêchent, certains font ceci, moi j'ai rien reçu, je ne suis pas un membre actif du corps de Christ. Ça c'est faux. Ça je pense, soit c'est un problème d'ignorance parce qu'on ne sait pas exactement ce que la Bible dit, ou alors c'est un piège de l'ennemi qui voudrait nous faire croire, regarde tu es dans l'église mais tu ne sers à rien.
Frères et sœurs, la Bible nous dit, Proverbe 16,4, que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Quand le Seigneur t'a créé, quand il t'a sauvé, quand il t'a dit, maintenant je vais te planter ici, à Montvert, le Seigneur a un but pour toi. Tu as un rôle à jouer dans l'Église. Maintenant, notre défi à nous, équipe pastorale, c'est de permettre aussi à chacun de trouver sa vocation et de s'épanouir dans l'Église. Mais on y arrive petit à petit. Il y a l'équipe des travaux, il y a le service café, etc. Bientôt, on va accueillir un nouveau frère prédicateur, etc. Donc, voilà. Mais que personne ne se juge inutile dans l'Église, parce que c'est faux. Dans l'Église, nous avons tous et toutes une fonction. Nous avons tous et toutes une vocation que nous avons reçue de la part du Seigneur et qui est utile pour son œuvre. Maintenant, c'est vrai que c'est ensemble et dans l'unité que notre vocation pourra réellement s'accomplir. Maintenant, je vais vous donner un exemple pour montrer à quel point l'Église et le peuple de Dieu est fort quand il est uni. Israël est une nation dans l'Ancien Testament qui a connu des hauts et des bas, qui a connu des périodes de grandes victoires et des périodes de grandes défaites, de grandes décadences. Mais ce que nous voyons, c'est que ce peuple n'a jamais été aussi fort et puissant que lorsqu'il était uni sous la bannière de Dieu. C'est quand il était dans l'unité que Dieu manifestait pleinement sa gloire. Regardez par exemple la conquête de Jéricho. J'aime bien cet exemple parce que c'est vraiment un exemple étrange. Dans Josué chapitre 6 verset 2, le Seigneur va parler à Josué, il va lui dire « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Il ne fallait pas être timide, il fallait vraiment pousser des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. C'est bizarre quand même. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre comme stratégie. Mais bon, c'est la stratégie du Seigneur. Et on remarque que pour qu'elle fonctionne, il faut que le peuple tout entier soit uni dans la foi. Il faut que tous ensemble, ils marchent, ils fassent le tour de la ville. Maintenant, s'il y avait des hommes de guerre qui s'étaient désolidarisés de Josué en disant « Écoute, nous on est des guerriers quand même, on est des hommes de guerre, regarde nos armures, regarde nos épées, regarde nos pectoraux, nos biceps. On peut aller conquérir Jéricho, on peut y aller avec la force, on n'est pas là pour marcher, on n'est pas là pour ça. » S'ils avaient commencé à contester, à vouloir faire ce qu'ils voulaient, aucune victoire n'aurait été possible. Maintenant, ce que nous voyons, ce que les textes nous montrent, c'est que le peuple est resté uni derrière Josué, même si je pense que la plupart ne comprenaient pas vraiment pourquoi ils faisaient ça. Mais nous voyons qu'ils n'ont pas discuté. Ils se sont mis en marche par la foi et ils ont marché pendant 7 jours. Et le 7e jour, il est écrit à la 7e fois, Josué chapitre 6 verset 16, « Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Au verset 20, il est écrit que le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Amen. Quelle grande victoire, quel grand miracle. Mais pourquoi ? Eh bien parce que le peuple a décidé de marcher dans l'unité. Ils étaient unis dans une même foi. C'est d'ailleurs Hébreux 11.30 qui nous le dit, que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Vous voyez, la foi, ça nous unit. On peut avoir des désaccords, mais ce qui nous unit avant tout, c'est la foi. Une même foi, un même Dieu, un même Seigneur, un même salut, un même esprit, la foi. Et nous voyons ici que le peuple a agi comme un seul homme. Ils étaient tous et toutes unis, intégralement soumis à la volonté de Dieu qui s'était exprimée à travers Josué. Et rien n'a pu les arrêter, rien. Certainement, les habitants de Jéricho se sont moqués d'eux. Certainement, ils ont peut-être insulté, ils les ont méprisés. Mais on voit que rien n'a pu les arrêter. Et le plan de Dieu
s'est accompli. Et c'est la même chose pour l'Église. Rien ne peut arrêter l'Église si elle reste unie dans la paix et dans la foi. Alors maintenant, comment travailler à cette unité ? Comment établir l'unité ou comment la rétablir ? Eh bien, un des fondements, en tout cas le conseil de l'apôtre Paul que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, c'est la paix. C'est la paix. C'est pour ça donc que l'apôtre Paul nous dira de marcher d'une manière digne de notre vocation en nous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. Donc la paix, c'est ce qui va permettre à l'Église de rester unie. Maintenant, comment faire pour rester en paix ? Eh bien, cette paix, nous l'obtenons lorsque nous sommes unis dans un même sentiment les uns envers les autres. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 nous dit, là encore l'apôtre Paul va dire « je vous exhorte ». Encore une exhortation de l'apôtre Paul. « Je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Et dans Romains chapitre 12 verset 16, il dira « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » On doit être animé des mêmes sentiments. Maintenant, évidemment, il ne faut pas que ces sentiments-là soient des mauvais sentiments. Il ne faut pas non plus que nous soyons unis dans la haine, dans la colère ou dans l'amertume. Ça ne va pas non plus. On peut dire, oui, frère, on se hait, mais ça va, on est unis dans un même sentiment. Ça ne va pas. Ce n'est pas le sens de la Bible. Parfois, certains, malheureusement, s'accordent ensemble. Ils sont parfaitement unis parce qu'elles partagent une même haine, un même ressentiment. Mais ça ne va pas, bien entendu. Non, je crois que les sentiments que nous devons avoir, ces mêmes sentiments, ce sont plutôt les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, la Bible nous appelle à cela. Elle nous dit, Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments et les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et regardez ce qu'il est écrit, ces sentiments. « Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, volontairement, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ce texte nous dit que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il avait à revendiquer, en disant « Oh les gars, moi je suis Dieu quand même, je suis le fils de Dieu, je ne suis pas n'importe qui, respectez-moi. » Non, bien au contraire. Ce texte nous dit que les sentiments de Jésus, c'était des sentiments modestes, c'était un sentiment d'humilité, et ça nous montre que en fait, Jésus s'est dépouillé de tout ça. Il s'est dépouillé de cette gloire pour revêtir une forme de serviteur. Et il s'est abaissé jusqu'à se rendre semblable aux hommes. Et encore, Jésus n'était pas sur la terre, Jésus n'était pas comme l'homme le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Ésaïe chapitre 53 verset 2 nous dit que Jésus était un homme qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Un homme, excusez-moi le terme, mais un homme banal. D'ailleurs, il y a un frère qui nous a fait remarquer que Jésus était tellement commun parmi les hommes que les pharisiens, parfois, ils disaient « Mais où est Jésus ? Il est où ?» Parce que Jésus, le Fils de Dieu, il aurait très bien pu dire « Moi, je prends une robe qui brille, qui scintille, avec des paillettes, etc. Comme ça, on voit que je suis le Fils de Dieu. » Mais non, rien de tout ça. D'ailleurs, c'est étonnant, pourquoi Judas a vendu Jésus aux pharisiens ? Parce que les pharisiens, normalement, ils devaient savoir qui était Jésus. Mais sauf que Jésus était tellement commun, il n'avait pas d'habit spécial, il s'était abaissé tellement que parmi la foule, on ne reconnaissait pas qui était Jésus. Et c'est pour ça qu'il a dû l'embrasser pour dire c'est lui qui est Jésus. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il fait tout cela ? Pourquoi il s'est abaissé ? Parce que son but, ce n'était pas de revendiquer quoi que ce soit pour lui-même, mais c'était d'attirer les âmes à Dieu. C'était de les rassembler avec le Père. C'était d'établir la paix entre les hommes et Dieu. Et c'est pour ça que Jésus n'avait aucun mal à s'humilier et à se dépouiller. Il y avait une cause qui était plus grande que sa propre personne. Jésus s'était revêtu de sentiments modestes.
détournant sans cesse son regard de lui-même pour le tourner vers nous. Et vous remarquez, la vie de Jésus, Jésus n'a jamais cessé de tourner son regard vers les autres. Il n'a jamais eu peur de s'abaisser parmi les gens même les moins considérés. D'ailleurs, ça scandalisait les religieux de l'époque. Ils disaient, mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi il s'abaisse à ça? Mais Jésus n'avait pas peur de s'abaisser. Parce qu'il savait que ces hommes avaient besoin de l'amour et du pardon de Dieu. Alors il s'est abaissé. Et même quand il était dans la chambre haute pour le repas de la Pâque, là il s'est abaissé au rang le plus bas, en lavant les pieds de ses disciples. Et je vous rappelle, on en a déjà discuté, mais c'était une tâche qui était considérée comme tellement dégradante, le fait de laver les pieds, que même quand des familles juives avaient des esclaves juifs, quand on dit le mot esclave, il ne faut pas voir ça comme les esclaves d'il y a quelques siècles, c'était on va dire des ouvriers ou des domestiques. Mais même quand ils avaient des domestiques juifs, ils ne donnaient pas cette tâche-là aux domestiques juifs, ils donnaient ça aux païens. Et Jésus, volontairement, il s'est abaissé par amour. Et la Bible nous dit que ce sont ces sentiments-là que nous devons avoir en nous-mêmes les uns pour les autres. Ne pas se regarder supérieur, ne pas revendiquer quoi que ce soit pour nous-mêmes, mais regarder à l'intérêt de l'autre par amour. L'amour nous rend humbles et l'amour nous pousse à nous abaisser. Romains chapitre 15, verset 1 à 3 nous dit « Nous qui sommes forts », et je crois qu'il y a peut-être des forts au milieu de nous, nous qui sommes forts, et il va dire si tu es fort, tu dois supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Utilise cette force pour supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Alors maintenant, comment faire ? Eh bien, ces sentiments modestes de Jésus, il n'y a que Jésus qui peut nous les donner, et il n'y a que Jésus qui peut les développer en nous. L'homme naturel, l'homme charnel de nous-mêmes, quelque part, on ne peut pas les produire. Si on compte uniquement sur nos efforts, si on compte uniquement sur notre bonne volonté, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, il va dire « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est ce que nous sommes en train de voir dans l'étude biblique sur le fruit de l'esprit. Et je ne vais pas refaire toute l'étude, mais nous voyons ça en profondeur, l'importance du fruit de l'esprit, comment le développer. Et ce que nous voyons, c'est que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Et si ça nous semble si difficile, c'est peut-être parce que le Seigneur nous lance un défi, qu'il nous dit « compte sur moi, ma grâce est là ». Si tu as besoin, c'est ce qu'on a vu vendredi dernier, si nous avons besoin de plus d'amour, si nous avons besoin de cultiver cette paix, parce que la paix, ça fait partie du fruit de l'esprit, eh bien nous avons besoin de nous tenir devant Dieu. Nous avons besoin de compter davantage sur la grâce de Dieu. Ces sentiments de Jésus, son caractère, son humilité, son amour, sa paix, nous sont communiqués à travers notre communion avec lui. C'est comme un vase que Dieu va remplir lui-même continuellement. Et c'est seulement quand nous serons remplis de son amour, remplis de sa compassion, remplis de la miséricorde de Dieu, remplis de tous ses sentiments, eh bien que nous pourrons ensuite manifester ces sentiments les uns envers les autres. Autrement dit, la bonne santé de l'Église, son unité et sa paix dépend avant tout de la communion que j'ai personnellement avec Dieu et que chacun d'entre nous avons avec Dieu. Si nous ne nous tenons pas devant Dieu, si nous ne contentons que du dimanche matin, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On est fragile, on est faible et on est une proie facile pour l'ennemi. Vous savez, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si nous avons reçu l'amour de Dieu, si le fruit de l'esprit se développe en nous, qu'on a reçu toutes ces choses, eh bien, on pourra manifester ces choses ensuite. Mais si dans notre cœur, il n'y a que de la colère et de l'amertume, s'il n'y a que ça, comment manifester l'amour de Dieu? Comment procurer la paix autour de nous? Ce n'est pas possible. Alors maintenant, les forces, en effet, nous sont communiquées à travers notre communion avec Dieu. Le point de départ, c'est ça.
C'est notre relation avec Dieu. Mais maintenant, cette relation avec Dieu, cette communion avec Dieu, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce que nous avons lu au verset 3 d'Éphésiens 4. Il va dire que nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Autrement dit, il y a un effort à faire. Oui, il y a un effort. Nous devons nous tenir dans la présence de Dieu. Nous devons recevoir la paix de Dieu. Nous devons recevoir sa joie. Nous devons recevoir son amour et ses forces. Mais nous devons ensuite mettre ces choses en pratique et nous efforcer de conserver l'unité. Donc, il y a un effort à faire. Donnez un exemple. Dans Romains 14, l'apôtre Paul va traiter de la question des aliments. Il y avait un petit problème à Rome avec cela. Et il va dire au verset 2, « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Donc on voit ici, il y a une question d'opinion. Mais cette question crée des troubles. Certains mangeaient de tout et ils méprisaient ceux qui s'abstenaient, disant ouais, « mais vous pouvez manger de tout, pourquoi vous ne mangez pas ?» Il y avait des tensions. Et l'apôtre Paul va résoudre ce problème d'une manière toute simple. Romains 14, verset 19, il va dire « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Autrement dit, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, tout simplement, c'est que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est de travailler pour la paix. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas de savoir qui peut manger de tout, qui s'abstient, ce n'est pas ça, c'est la paix. Vous savez, combien de disputes, combien de querelles, combien de divisions, parce que chacun reste campé sur ses positions. C'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Regarde, je vais te montrer que j'ai raison. Un tel, hey, tu ne trouves pas que j'ai raison? Dis-lui que j'ai raison. Ouais, non. Et puis voilà. Et des fois, quand on réfléchit, après on se dit, mais pourquoi on se dispute? Et quand on réfléchit, on se dit, mais c'est des bêtises. Parfois, c'est ça. C'est juste des querelles pour savoir qui a raison. Mais vous savez, ça mène où ça? Ça ne mène pas à la paix. Et encore moins à l'unité. Et c'est pour cela que nous avons des efforts à faire pour conserver l'unité. Nous avons tous et toutes des efforts à faire. Vous savez, nous ne devons plus considérer notre droit comme quelque chose à faire valoir. Ah, moi, parce qu'on est une société où on a tous des droits. J'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela. Mais sauf que si nous voulons travailler à l'unité, en lieu de considérer mon droit, j'ai raison, nous devons plutôt considérer ce qui contribue à la paix et à l'édification de l'Église. Et parfois, ça demande de se priver de quelque chose. D'ailleurs, il est écrit, Proverbe 17.1, « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Et parfois, oui, il faut renoncer à son droit. Parfois, oui, il faut renoncer de dire, je sais que j'ai raison, mais j'accepte de prendre les torts sur moi pour contribuer à la paix. La paix est plus importante que notre ego. La paix est plus importante que notre petite personne. La paix est plus importante. Et l'apôtre dira même, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Vous savez, par nos querelles, parfois, par le manque de paix, le manque d'unité, on peut détruire l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a des causes qui sont bien plus importantes que de savoir qui a raison, qui a tort. Et vous remarquez, Jésus n'a jamais cherché à dire qu'il a raison, que les autres ont tort. Jésus a toujours travaillé pour la paix. Et l'unité de l'Église, la paix entre ses membres sont des choses infiniment plus importantes que de savoir qui a raison, qui a tort. Alors maintenant, parfois, c'est difficile. Pourquoi? Parce que certains disent, oui, mais moi j'ai raison. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait du tort, on m'a fait du mal, on m'a blessé. On a dit des choses contre moi, on a fait des choses contre moi et je suis blessé. Et je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'un tel continue à faire ceci, faire cela impunément alors que je suis blessé, alors qu'on m'a fait du mal. Et c'est vrai, on peut se dire, mais comment faire pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'unité dans ces cas-là? Eh bien, dans ce cas, nous pouvons encore travailler à l'unité et à la paix. Comment? Eh bien, c'est par le pardon. Dans Romains chapitre 12, verset 18, il est écrit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et parfois, vous savez, la paix n'est possible qu'à travers le pardon. Si on nous a fait du mal, si nous avons subi un préjudice, eh bien,
décidons de pardonner. Si nous gardons la haine, si nous gardons la rancœur, si nous gardons... Vous savez, c'est l'Église qui va en pâtir. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est décider de pardonner. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est en tout cas décider de pardonner. Être d'accord, dire Seigneur, d'accord, je vais pardonner. Et puis on peut dire aussi, Seigneur, aide-moi à pardonner. Ce n'est pas quelque chose de très facile. Mais nous le pouvons. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus nous a pardonné. Jésus nous a remis une dette qu'il était pour nous impossible de payer. Impossible. Alors nous pouvons, nous en retour, pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et d'ailleurs, Jésus, c'est ce qu'il dira dans sa prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, quand nous plongeons les regards dans le pardon de Dieu, et c'est pour ça qu'on prendra la Sainte Seine tout à l'heure, c'est parce que ça nous parle du pardon de Dieu, quand on plonge les regards dans le pardon de Dieu, quand on plonge à nouveau nos regards dans la profondeur de l'œuvre de la croix, eh bien je crois que ça nous donne les forces de pardonner en retour. Je crois que ça nous remplit de joie de savoir à quel point Dieu a acquitté notre dette. Et je crois que ça nous donne aussi les forces d'acquitter la dette de ceux qui nous ont fait du mal. Vous savez, le pardon, c'est quoi ? C'est renoncer à notre droit de se venger. On t'a fait du mal, tu as le droit de te venger. On t'a fait du mal, tu as le droit de revendiquer le tort qu'on t'a fait et de demander justice. Mais le pardon, c'est quoi ? C'est renoncer à ce droit. C'est dire, on m'a fait du mal, mais je renonce au droit de réclamer justice par rapport à l'offense qui m'a été faite, pour préserver la paix et l'unité de l'Église. Je pardonne. Et vous savez, je crois que c'est une des choses peut-être les plus difficiles à faire parce qu'elle touche directement notre ego. Ça touche même parfois notre identité, notre fierté parfois. Là, je parle peut-être plus pour les hommes, mais parfois on a été blessé et il faut renoncer à ça, à notre ego. On a été blessé, on a été humilié, on en souffre et tout en nous réclame justice. On est scandalisé, on est en colère. Et oui, il y a des sentiments d'amertume, de colère vis-à-vis de celui ou de celle qui nous a fait du mal. Et dans ce cadre, pardonner, c'est contre nature. Parce qu'on acquitte celui ou celle qui nous a offensés. Et on le fait gratuitement, gracieusement. Ça, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'on ne trouve pratiquement pas dans le monde. Mais que les enfants de Dieu peuvent faire, parce que nous avons reçu un si grand pardon. Maintenant, le pardon est indispensable pour établir ou rétablir la paix et l'unité. Pourquoi ? Parce que le pardon ne dépend finalement que de nous. Et parfois, on a une mauvaise compréhension de ce qu'est le pardon. Parfois, on pense que l'autre doit venir s'excuser pour pardonner en retour. On a l'impression que l'autre doit venir vers nous. D'abord nous demander pardon pour qu'on puisse ensuite nous lui pardonner. Mais ce n'est pas comme ça que nous avons été pardonnés. Ce n'est pas comme ça que Jésus nous a montré que nous devons pardonner. Ce n'est pas comme ça que nous avons appris à pardonner. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Jésus n'a pas attendu qu'on se repente, Jésus n'a pas attendu que nous venions à lui pour mourir à la croix et payer le prix du pardon. Alors oui, pardonner, il y a un prix à payer. Mais si nous attendons que l'autre vienne, si l'autre ne revient jamais, ça veut dire quoi ? Tu pardonneras jamais ? Tu vas rentrer au ciel avec ta rancœur, avec tes blessures ? Non, il faut pardonner. C'est ce que la Bible nous invite à faire, Colossiens 3,13. On va dire, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous savez, notre responsabilité devant Dieu, c'est de pardonner. Après, la Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tout le mal qu'on t'a fait, si la personne ne s'en repent pas, elle aura des comptes à rendre devant Dieu. Et j'aimerais dire qu'il vaut mieux qu'elle se rende compte ici-bas. Parce qu'ici-bas, il y a encore un moyen de rédemption, il y a un moyen de salut, il y a un moyen d'être pardonné. Là-haut, ça sera trop tard. Et là-haut, je crois que la punition sera bien plus sévère. Donc, rassure-toi, si on t'a fait du mal, si la personne refuse de se repentir, refuse de reconnaître, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisis de pardonner,
Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le mal qu'on t'a fait, Dieu se charge. Dieu se charge de faire justice. Nous, notre responsabilité devant Dieu, c'est de dégager notre cœur de cette douleur, de cette amertume, de cette colère en pardonnant pour que l'unité soit à nouveau possible. Si ça dépend de nous. Parce que parfois vous pardonnez et la personne ne sait pas pourquoi, elle est fâchée, elle est en colère. Si ça ne dépend pas de nous, ce n'est pas notre problème. Mais tant que ça dépend de nous, pardonnons. Si celui qui nous a offensés ne reconnaît pas son tort, c'est son problème. C'est entre lui et Dieu ou entre elle et Dieu. Il aura des comptes à rendre pour ça. Nous, notre responsabilité, notre rôle, la chose sur laquelle nous avons un impact, où nous avons une possibilité d'agir, c'est dans le pardon. C'est-à-dire de garder nos cœurs purs devant Dieu. Ça ne dépend que de nous. Alors, vous savez, c'est normal parfois aussi qu'il y ait des frictions, même dans l'église, dans les familles. C'est possible, on est des êtres humains. Et vous savez, les proverbes disent le fer aiguise le fer. Et je crois que c'est Grégory Baudelaire qui avait dit ça. Le frère aiguise le frère. Et parfois, ça fait des étincelles. C'est normal, c'est comme ça, on est des êtres humains. On a des sensibilités différentes, on a des personnalités différentes, des caractères différents. Mais gloire à Dieu pour cela, parce que ça nous apprend à vivre ensemble. Ça nous apprend à fonctionner dans l'unité. Vous savez, on revient d'un séminaire pastoral et je discutais avec un pasteur, on parlait des différences théologiques qu'il y a sur certains points. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, je fais juste une petite parenthèse, mais par exemple sur le livre de l'Apocalypse, il y a des choses sur lesquelles les théologiens ne sont pas d'accord. Je vous épargne les détails, mais voilà, il y a des points sur lesquels, pourtant des hommes qui ont étudié la Bible en long, en large, en travers, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et la conclusion, c'est quoi ? C'est qu'on bénit Dieu sur ces points de désaccord parce que ça nous apprend à marcher ensemble. Ça nous apprend à faire un pas vers l'autre. Ça nous apprend à ne pas juger, à ne pas mépriser l'autre parce qu'il pense différemment de moi. Mais ça nous apprend justement à aimer et à marcher dans l'unité. Matthieu chapitre 5, verset 9 nous dit, et je vais conclure avec cela, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Vous savez à quoi on reconnaît un enfant de Dieu, à quoi on reconnaît un fils, une fille de Dieu ? C'est parce qu'il cherche à procurer la paix. Il n'attise pas les querelles, n'attise pas les tensions, mais il cherche à procurer la paix. Quand vous parlez avec lui, quand vous dites « Ah, tu as vu, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça », qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas dire « Ah oui, non, c'est scandaleux ». Non. L'enfant de Dieu, le véritable enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va apporter une parole qui va apaiser la situation. On va dire « Oui, mais peut-être que c'est comme ça. Tu sais, il faut prier, on va s'unir. Mais tiens, on va prier pour cela, etc. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous savez, procurer la paix, ça coûte parfois. Ça coûte. Il y a un prix à payer. Mais c'est aussi à cela que nous sommes appelés. Nous qui avons reçu un si grand pardon, pardonnons. Soyons des artisans de paix. Mettons notre honneur et notre gloire à travailler pour la paix. Si nous savons qu'il y a quelque chose, qu'il y a un ladis-la-fait, qu'on nous raconte un ladis-la-fait, n'allons pas le répandre. Et prions le Seigneur. Mon Seigneur, tu vois cette situation, je la place devant toi. Seigneur, agis, apporte la paix. Faisons ça. Je crois que si on faisait tout cela, en quelques semaines, il n'y aurait plus de ladis-la-fait. Imaginez si à chaque fois qu'on entend un ladis-la-fait, vous priez pour ça. Je crois que l'ennemi va dire, c'est bon, cette église-là, le ladis-la-fait, ça ne fonctionne plus. Tant pis, j'arrête. C'est comme ça. Donc l'unité de l'église, et je conclus, l'unité de l'église est indispensable pour qu'elle accomplisse sa vocation, engendrer des âmes, pour qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges au milieu de nous. Il faut que l'église soit unie. Quand vous regardez l'église primitive, quand vous voyez l'abondance de miracles, de toutes ces choses qu'il y avait dans l'église, c'est parce que l'église était unie. La Bible nous dit qu'ils étaient tous les jours unis, assidus dans le temple. L'unité, la paix, permet aussi à chacun des membres de s'accomplir dans le plan que Dieu a conçu pour nous. C'est quand l'Église est en paix, quand l'Église est unie, c'est là qu'on s'épanouit. C'est là qu'on peut produire du fruit, c'est là qu'on se sent bien. Dieu a conçu un plan pour chacun de nous, mais ce plan s'accomplira dans le cadre de l'Église. Et si l'Église est en paix et unie, chacun va trouver sa place et son épanouissement dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, la paix et l'unité dépend premièrement de notre relation avec Dieu. Et on a prêché dessus, il me semble, pendant 3 dimanches. Donc,
Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, là-bas il y a tous les messages, et vous pouvez revoir ces messages, où on a vu comment avoir une bonne relation avec Dieu, peut-être que tu as des problèmes avec ta relation avec Dieu, peut-être que tu es découragé dans ta relation avec Dieu, je ne sais pas, mais voilà, va revoir ces messages, c'est ADD Montvert, sur YouTube, vous mettez ça et vous allez tomber dessus. On a fait 2 ou 3 beaux messages là, qui nous parlent justement de notre relation avec Dieu. Et c'est important parce que c'est là qu'on va puiser toutes les ressources. Et puis n'oublions pas non plus que lire la Bible, prier, avoir une communion avec Dieu, c'est bien, mais il faut aussi faire des efforts parce que l'unité et la paix de l'Église dépendent aussi de notre engagement et de nos efforts envers nos frères et nos sœurs. Je termine juste avec ce texte de Colossiens chapitre 3 verset 12 où il est écrit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On l'a vu tout à l'heure. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Amen. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen.